Donc avant le master, j'ai suivi une filière traditionnelle, donc j'ai fait une maturité. Ensuite, j'ai commencé 2 années à l'EPFL. Ça me plaisait pas plus que ça. J'étais assez convaincu du métier que je voulais faire. Par contre, le cursus EPFL ne me convenait pas. J'ai pu partir en HES, donc je suis allé après à Fribourg, où j'ai pu déjà valoriser en fait cette expérience en pouvant faire sauter pas mal de cours de première année et puis déjà faire une partie de ma première année en emploi. Je travaillais à 70% dans un bureau d'ingénieur à Fribourg et en parallèle je faisais ma première année. Ensuite j'ai fini donc la HES en 2013 à Fribourg donc pour obtenir un bachelor et ils nous ont proposé justement cette filière master qui était toute neuve, donc personne n'était encore sorti de cette filière master à l'époque, je crois, ou peut-être une volée. Moi ça m'intéressait, j'avais envie d'aller peut-être un peu plus loin au niveau des études, et puis je me suis dit que c'était une bonne idée, donc j'ai directement enchaîné en fait, après mes études, donc le bachelor pour aller en master. Alors là, il n'y avait pas encore beaucoup de choix, hein, donc c'était un master. Moi j'ai fait ingénieur en génie civil et le master s'appelle MIT, donc Master en ingénierie du territoire, ce qui regroupe géomètre, ingénieur civil et puis qu'est-ce qu'on avait encore? Ouais, en gros c'était un peu les deux catégories que ça regroupait, sous l'appellation Master en ingénierie du territoire. Après, à l'intérieur de ce master, on pouvait choisir pas mal enfin, quasiment tous les cours, hein, sauf les modules de base de maths et ce genre de choses-là, où on pouvait vraiment s'orienter plutôt construction, plutôt géomètre dans ces différentes voies. Après, on a, je crois, tous le même papier, mais c'était un peu ça l'orientation. Ce que je trouvais très intéressant pour ce master, c'est qu'il le proposait en cours d'emploi. Donc moi, j'ai fait un master étalé sur un peu plus de 2 années et demie, où pendant 2 années, j'ai suivi les cours et ensuite j'ai fait un travail de master sur un peu plus que le temps prévu aussi justement pour pouvoir l'intégrer avec un travail comme ingénieur civil. L'après-master, pour moi justement, ça a commencé durant le travail de master où j'ai pu expérimenter une nouvelle forme de travail de master qui n'avait pas encore été faite. C'était un travail en entreprise, donc en partenariat avec le bureau où je travaillais à l'époque. Et en fait, ça m'a permis d'une part d'être de nouveau dans cet aspect pratique de l'ingénierie et pas d'aller dans un labo faire des essais sur des cubes en béton, mais de rester dans la pratique, d'intégrer à mon projet des discussions avec des acteurs réels du projet, tels que l'architecte, une entreprise de construction, un maître d'ouvrage, plus mon prof qui m'a bien soutenu dans ce travail. Ce qui m'a permis d'une part de déjà faire un travail concret qui va servir à quelque chose, et d'autre part de faire les connaissances de ces personnes aussi. Peut-être que j'aurais pas eu ce travail-là parce que c'était un projet conséquent en tant qu'ingénieur, que jeune ingénieur dans une boîte. Donc ça c'était un plus. Et puis ça m'a permis maintenant de travailler toujours dans cette même boîte. Je continue de travailler là en partenariat avec eux. J'ai pu délocaliser mon lieu de travail dans le Jura en créant une espèce de bureau de représentation de cette entreprise dans le Jura, ce qui était une marque de confiance et puis de leur part. Et ça, je pense que le master et le travail de master ont quand même joué un rôle là-dedans. Donc ça a peut-être débouché après sur peut-être une confiance améliorée ou peut-être une meilleure confiance de l'administration du bureau où je travaille maintenant par rapport à si je n'avais pas fait ce master.